Aujourd'hui, on passe la journée ensemble. C'est vraiment un type de contenu que j'ai pas l'habitude de faire. Mais je pense que ça va être pas mal. On va pas mal bouger dans Paris. Alors, je suis... Oula, je me dépêche de traverser. Attendez, je me mets là, ce sera beaucoup plus calme. Et là, je suis dans le 6e arrondissement de Paris, à Saint-Germain-des-Prés pour ceux qui connaissent. Il est 10h01 et autant vous dire que j'ai quand même très faim. Donc, je pense qu'on va aller se prendre un petit déj pour bien commencer la journée. Ah, mais du coup, c'est là-bas. Vous savez quoi, j'ai bien envie d'aller me prendre un petit déj au Café de Flore. J'ai envie d'un petit déj typiquement français avec des tartines, des croissants, des œufs à la coque. Ok, je viens d'arriver au Café de Flore. Du coup, je vais regarder la carte. Bon, je vois rien. Attendez. Bonjour, monsieur. L'angle, il est loin d'être parfait. Eh ben, vous voulez que je vous dise une chose? Bonjour, excusez-moi. Oui, merci. Ça fait tellement longtemps que je suis plus venue ici. Écoutez, j'ai la carte juste ici. On va voir ce qu'ils proposent. Vous voulez que je vous fasse une confession? La première fois que je suis assise toute seule en terrasse d'un restaurant. En général, c'est des choses que j'ose pas trop faire. Apéritif, whisky, peut-être pas de bon matin. Ok, en boisson chaude. Dites-moi. Alors je vais prendre... Oh, ils sont vraiment trop sympas ici. Donc du coup, je me suis vraiment commandé un petit déj hyper copieux. J'ai pris un croissant au beurre, des tartines, de la confiture et des œufs à la coque. Là, on est vraiment sur un petit déj français. Je pense qu'à chaque fois que je mange en extérieur le matin, ce qui est très rare, c'est souvent en vacances, dans les hôtels ou autre, je prends toujours des œufs brouillés, enfin des petits déjeuners qui ressemblent plus à des petits déj anglais. Donc là, ça va être cool. Je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour TikTok aussi. Ça me rappelle tellement de souvenirs, ce quartier. Il faut savoir une chose, c'est que j'y ai vécu une dizaine d'années. J'ai vécu une toute petite période sur le boulevard Saint-Germain, juste en face du métro Odéon. Et après, j'ai déménagé et j'ai vécu environ 8 ans, 8-9 ans plutôt, dans les petites ruelles juste derrière, vers Saint-Sulpice, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment un quartier qui est incroyable. Et du coup, je passais vraiment tous les jours devant le Café de Flore. Parfois, je venais aussi. Et là, ça me rappelle tellement de souvenirs. Vous savez quoi? Je vous retrouve dès que ma commande arrive. Ok, la commande est arrivée. Regardez-moi ça. On a les œufs à la coque juste ici, le cappuccino, un croissant. Et là, on a les tartines avec la confiture. Donc, j'ai pris une confiture de fraises. Ok, je vais commencer avec le cappuccino. C'est un cappuccino au lait de vache. Je voulais prendre du lait d'avoine, mais il n'en avait pas. C'est pas très grave. Franchement, il est bon. Franchement, c'est un cappuccino quoi. Je suis super bien placée parce que je suis en terrasse. Il fait pas très chaud. Vous savez quoi, je vais commencer par le croissant. On va voir s'il est bon. Il coûte 4 € à titre d'info. Regardez la taille, il est énorme. C'est parti, je goûte. Franchement, il est bon. Je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur croissant que j'ai goûté de toute ma vie, mais franchement, il passe bien. J'ai tellement à manger. En fait, il est bon, il a du goût et tout ça. Après, il n'est pas non plus hyper croustillant. Après, est-ce qu'il vaut 4 €? Je ne pense pas. Après, évidemment, on paye le cadre aussi. Ah, ça fait du bien de manger. Café, croissant. Il y avait une petite place à l'intérieur sur la véranda. De base, je voulais y aller parce que là, je suis vraiment à l'entrée du Café de Flore, en terrasse. C'est très bien. Pour la lumière, c'est assez cool. Mais j'espère que le bruit vous dérange pas trop. De toute façon, ils m'ont pas trop laissé le choix. J'ai regardé la place pour y aller et tout ça. Et j'ai bien compris que c'était pas dans le projet. Ok, maintenant je vais goûter les tartines. J'ai du beurre de baratte avec et de la confiture de fraises. Première vue, on peut dire rien d'exceptionnel, mais je pense que le beurre va être très bon. Je me suis tartiné juste un petit bout pour l'instant pour goûter. Le pain de beurre, c'est tellement bon. Adore. C'est simple et efficace, j'ai envie de dire. Maintenant, je vais goûter avec un peu de confiture. C'est parti. Le pain, il est vraiment très bon. Il doit vraiment le prendre dans une boulangerie à côté, mais c'est délicieux. Cappuccino, pain beurré. Tellement bon. Et je vous jure, les choses simples, c'est vraiment les meilleures. Je vais me faire une tartine entière, ce sera bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu plus de 10 ans dans ce quartier. Après, vivre à Saint-Germain-des-Prés, c'est quand même assez spécial. C'est très agréable parce que c'est un peu une bulle. C'est vraiment coupé du monde extérieur, j'ai l'impression. C'est assez spécial. Par contre, je vivais dans une petite ruelle qui était très calme en semaine. Mais arrivé le vendredi soir et le samedi soir, il y avait tellement de bruit, jusqu'à 1h à 2h du matin. Mais vu que c'était que 2 soirs dans la semaine, ça allait. En plus, j'habitais au premier étage, donc j'entendais absolument tous les bruits. Mais bon, je vais certainement pas me plaindre. Après, revivre dans un quartier touristique comme ça, je sais pas si ça me plairait vraiment. Ok, maintenant, je vais passer aux œufs à la coque. Ça, c'est vraiment typiquement français, donc on va voir ce que ça donne. Attendez, regardez. Je suis en impro total. Ok, mission réussie. On prend du pain beurré. Franchement, c'est délicieux, c'est exactement tout ce que j'aime. J'adore les œufs. Pour le coup, j'ai pas besoin de mettre du beurre. Ah non, mais ça, je m'en lasse pas. En fait, là, comme je vous l'ai dit, je suis en train de tourner en même temps avec mon téléphone. Et là, en réalité, vous me suivez vraiment dans une journée en tant que créatrice de contenu. Et je trouve ça assez cool de vous proposer ce type de contenu. Maintenant, à vous de me dire si ça vous plaît ou pas. J'attaque le deuxième.
Rien que sur un petit déj, on peut voir qu'en France, on est les meilleurs en nourriture. On a tellement de chance d'habiter en France, la nourriture c'est vraiment incroyable. Vous savez ce qu'on va faire cet après-midi? On va aller chez Lancôme et on va aller tester le cheesecake. Je vais en profiter pour faire un TikTok en même temps. C'est pas un cheesecake que je vais découvrir forcément parce que j'ai déjà goûté. Il faut savoir que Lancôme maintenant fait des pâtisseries et qu'ils ont... Attendez, je laisse le camion pompier passer. C'est la police. Et je disais maintenant Lancôme en fait ils font des pâtisseries et ils travaillent avec la championne du monde de pâtisserie, Nina Métayer. Je crois qu'elle est même double championne du monde à vérifier. Et donc ils ont ouvert le Café de la Rose qui se trouve sur les Champs-Élysées. Du coup il y a eu la soirée d'inauguration à laquelle j'ai été invitée et du coup j'ai pu tester le cheesecake. Il est incroyable. C'est le meilleur cheesecake que j'ai mangé de toute ma vie. Il est comparable à rien. Et du coup je vais le retester avec vous. Et je vais faire découvrir ça sur mon TikTok. Vous savez quoi? Je vais terminer mon petit déj. J'ai bientôt fini là. Et je vous retrouve dans quelques minutes. À toutes. Moi je vais terminer mon petit déj. Honnêtement c'était trop bon. Je vais pas tarder à les payer. Après on va bouger, on va aller au bon marché. Je pensais vraiment pas que j'allais être aussi à l'aise pour tourner en extérieur. J'ai rarement tourné en extérieur, comme vous le savez, parce que je me voyais pas en fait prendre ma caméra et tourner comme ça sur une terrasse. Après on est dans un endroit assez connu, assez touristique. Donc à mon avis, des influenceurs qui viennent et qui tournent, il y en a beaucoup. Et la dernière fois que j'avais tourné dans un endroit, c'était chez Cédric Grolet. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait le petit déj. Dites-vous qu'au départ, j'étais super gênée. Franchement, c'était pas évident. Mais après avoir sorti ma caméra, avoir fait les premiers plans, franchement, je me sentais super à l'aise. Il faut savoir en plus que ce jour-là, quand j'ai tourné cette vidéo, j'étais avec ma copine Julie et il y avait Cédric Grolet juste à côté. J'ai vu que les serveurs, ça les dérangeait pas du tout. Donc du coup, ça allait mieux. Et je vous dis ça parce que je pensais vraiment que voilà, s'il y avait Cédric Grolet sur place, moi je suis là avec ma caméra posée. Même s'il était là, il voyait la caméra, il s'en foutait quoi. Donc du coup, au final, j'étais hyper à l'aise pour tourner là-bas. Mais là, pour le coup, ici, c'est grande détente. Bon, vous savez quoi, je vais payer et on y va. Bon, ça y est, je viens de sortir. Ça m'a coûté exactement 33,50 €. Bon, là, vous savez quoi, je vais en direction de la grande épicerie. Il y a des choses que je voulais tester. J'ai vu qu'il y avait un espèce de flan à la truffe. Donc s'il y a encore, je viens de tester. Donc voilà, on va voir ça. On se retrouve là-bas dès que j'y suis. À toutes. Ok, c'est bon, je viens d'arriver. Là, du coup, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc la qualité est peut-être un peu différente. Je cherche un stand de truffes. Non mais regardez-moi ça. Le Saint-Honoré, il est géantissime. Le Paris-Brest, c'est la même chose. Ils ont leur pas mal les millefeuilles. Oh là là, les éclairs au café. Je suis désolée, les éclairs au café, c'est la base. Ah, c'est à la vanille. Il y a plein de choses très intéressantes. Mais bon, peut-être qu'on retestera un jour. Je vais demander à la dame s'il y a un stand de truffes. Bonjour madame. Ok, c'est bon, je connais le chemin. Elle m'a dit tout droit. C'est pas mal tout ce qu'il y a ici. Ah ben il est là le stand de truffes. Ah oui, mais c'est la truffe par Petrosian, d'accord. Je vais voir ce qu'il y a à emporter. Attendez, on va regarder là. Là pour le coup, je vois pas de flan. Non mais regardez-moi ce saumon. C'est du saumon fumé à l'ancienne. Ça doit vraiment être fait avec des techniques artisanales. Ça doit être incroyable. Mais ça coûte. Celui-là, il est à 225 € le kilo. Oh là là. Les fromages comme ça coûte 18,32 €, mais bon, j'ai finalement sorti ma caméra parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Cannelloni, ricotta, épinards, il me donne trop envie. Oh là là, qui est jambon ibérique. Bon écoutez, je vais faire un tour, on va voir si je trouve ou pas, mais je crois qu'il n'y a pas. Je vous dis à tout à l'heure. Vous savez quoi, je suis encore au bon marché et j'ai trouvé ce que je voulais. C'est donc un flan à la truffe de chez Petrosian. Il faut savoir que Petrosian, c'est un peu spécialisé dans la truffe depuis quelques temps. Et pour être honnête, j'avais jamais goûté leur truffe. Donc là, j'ai testé le flan sucré à la truffe et à la vanille. Regardez la quantité de truffe qu'il y a à l'intérieur. Et honnêtement, je m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit flan à la truffe, sucré. Donc j'ai fait mon TikTok, j'ai goûté. Et honnêtement, je suis assez impressionnée par la qualité du produit. On est vraiment sur un produit très haut de gamme. La truffe est de très très bonne qualité. Et la vanille est assez puissante. Et le combo truffe-vanille est juste sublime. Je suis très très surprise. Ça fait vraiment partie des meilleures choses que j'ai goûté ces derniers temps et je suis très contente d'avoir découvert ça. Il faut savoir une chose, c'est que j'aime la truffe mais il faut vraiment qu'elle soit de bonne qualité, sinon ça me donne un petit peu la nausée. Voilà, il faut pas qu'il y en ait trop et là elle est quand même très très présente mais elle est extraordinaire et ça coûte 7,50 € donc c'est pas trop cher. Je pense que là je vais finir mon flan et ensuite on va aller chez Lancôme et puis voilà quoi. Bon, j'ai décidé d'aller à pied jusqu'aux Champs-Élysées. Je suis au niveau du Louvre. Je pense que j'en ai bien pour une demi-heure. Franchement avec tout ce que j'ai mangé, il faut au moins que je fasse 30 000 pas là. Bon après je me dis qu'il faut quand même que je fasse une petite pause dans mon régime. Franchement c'est trop beau ici, ça fait tellement longtemps que je suis plus venue. Je trouve que c'est quand même hyper important de s'accorder des pauses de temps en temps. Pas une fois par semaine parce que c'est trop. Mais voilà, quand je le fais en tout cas, je rattrape avec de la marche, avec du sport. J'ai pas envie de manger tout le temps sainement et être hyper frustrée par la suite. Donc du coup voilà, je préfère procéder comme ça. Bref, je continue ma marche et on se retrouve sur les Champs-Élysées. À toutes. Ok, je viens d'arriver, c'est juste ici. Non mais regardez la devanture comme elle est super belle. Bon là vous avez une terrasse et en fait à l'intérieur il y a un côté pâtisserie et au fond on a ce qui est produits de beauté et tout ça. Je sais pas si je peux filmer à l'intérieur, je vais essayer. En tout cas je vais commander le cheesecake et on se revoit juste après. À toutes.
Donc du coup, je viens d'avoir le cheesecake. J'ai un cheesecake avec un sablé croustillant spéculoos au sucre de muscovado, chocolat végétal d'amande blanche, praliné amande noisette, mousse au fromage frais cru et zeste de citron. Je pense que ça va être vraiment trop bon. Je tourne mon TikTok et je vous retrouve juste après. Finalement, je vous retrouve en voix off. La musique était vraiment très forte. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que c'était extrêmement bon et on a vraiment une pâtisserie qui a énormément de finesse. Au niveau du prix, c'est 15 €. J'ai pu goûter ces autres pâtisseries et elles sont toutes faites avec énormément de finesse, de délicatesse. C'est vraiment très raffiné. En termes de style et de finesse, ça me rappelle un petit peu Cédric Grolet. C'est vraiment très beau et si vous voulez vraiment de très bonnes pâtisseries, n'hésitez pas à les tester parce que ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Il est 18h24 et je suis rentrée chez moi vers 15h. J'ai pas pu vous reprendre avant parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra et honnêtement ça a mis 2h30 à charger. C'était très long. Ce que j'ai fait en rentrant chez moi, c'est déjà je me suis changée. Ensuite j'ai dérushé, donc c'est-à-dire que j'ai mis tous les rushs sur mon ordinateur, le son sur mon ordinateur et j'ai synchronisé tout ça. En fait j'ai rien fait d'intéressant. C'était une journée assez productive aujourd'hui. Je suis contente d'avoir testé tout ce que j'ai testé. Le petit déj était assez classique mais c'était quand même assez intéressant. Ça restait un lieu touristique mais très bien réputé pour le coup. Le pain était bon, le croissant était pas mal, le beurre était super bon. On n'avait pas forcément des choses fait maison. Quoique j'ai un doute au niveau du croissant et du pain. Mais bon, si c'était pas fait par eux, en tout cas c'était fait par un boulanger. Le flan à la truffe était extraordinaire. C'était fin. C'était vraiment le meilleur flan que j'ai mangé de toute ma vie. En tout cas c'est à découvrir absolument. Le cheesecake de Nina Métayer pour Lancôme, incroyable. Pour le coup, j'ai découvert quelques pâtisseries de Nina Métayer à la soirée d'inauguration et autant vous dire que ça fait partie des meilleures pâtisseries que j'ai jamais goûté toute ma vie. Elle est peut-être un petit peu plus en finesse que Cédric Grolet et encore. En tout cas, les deux correspondent vraiment au style que j'aime en pâtisserie. Puis voilà quoi, franchement que des belles découvertes aujourd'hui. Et puis que rajouter d'autres? Ah oui, j'ai énormément mangé aujourd'hui. J'ai mangé beaucoup de sucre, très peu de protéines. Pour mon régime, c'est pas top, mais je vous cache pas que j'avais besoin de se lâcher prise. Aujourd'hui, c'était vraiment indispensable. Je suis très contente d'avoir lâché prise, je suis très contente d'avoir mangé très sucré et c'est pas grave. Honnêtement, j'en avais besoin. Je préfère ça plutôt que de tomber dans une frustration. Et il faut savoir que hier, en plus, j'ai tourné une vidéo dans laquelle j'ai mangé 2 fraisiers. Après, c'était des petits fraisiers. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la marche juste après. Et j'ai mangé équilibré à midi, équilibré le soir. Et même si c'est trop, bah c'est pas grave. J'en avais besoin aussi. Vous voyez, ça m'a pas frustrée. Je me suis pas dit, bah non, demain il faut pas que je mange ou quoi. Je me suis dit, bah non, j'ai encore envie de continuer comme ça. Donc je vais me faire plaisir. En revanche, là, j'ai juste envie de manger équilibré pendant plusieurs jours. Ne plus toucher au sucre. En fait, ma motivation à perdre du poids s'est décuplée. Je suis hyper motivée. Je suis contente de m'être écoutée. Même si ça semble ne pas aller dans le sens de mes objectifs, finalement, ça m'aide à y aller. Ça m'aide à me rendre compte que je suis plus que motivée et voilà. Là, étant donné que j'ai pas mangé équilibré, ce que j'ai pris pour compenser, c'est de la Clear Whey. Alors en général, il me faut environ 65 g de protéines par jour. Dans 30 g de Clear Whey, il y a 25 g de protéines. Donc franchement, c'est parfait. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme une limonade en fait. C'est un jus que vous buvez et c'est super bon. Après, vous voyez, je suis pas quelqu'un qui va faire des prises de masse. Le seul sport que je fais, c'est du renforcement musculaire, parfois du HIIT. Et je cherche juste en fait à avoir vraiment toutes les protéines dont j'ai besoin pour être en bonne santé. J'ai pas envie de faire du sport et de manquer de protéines, d'être fatiguée. J'ai envie que tout aille bien. Donc voilà. Bon, je mange au resto ce soir, mais j'ai pas du tout envie de manger gras. Je pense que je prendrais du poisson avec des légumes ou de la viande rouge même avec des légumes, une bavette. En vrai, c'est pas très gras. Bon, après, ça dépend comment elle est cuite. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un petit peu de sport. Je vais prendre une douche, je vais m'habiller et je vais au resto. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que vous me voyez faire des vidéos pour YouTube parfois et des fois, je vous dis que je fais des TikTok en même temps. Ça, c'est vraiment la solution justement pour ne pas trop manger. Parce que si je dois tester la nourriture sur TikTok et en plus tester sur YouTube, ça va être très compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais très contente de vous la faire. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé en commentaire parce que d'autres vidéos de ce style risquent d'arriver très vite. Bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour me soutenir et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.